CH Magnum sur Rap Elite, t'es même pas près de l'interview qui va se passer. Tu voulais du rap, je vais te faire mal comme ta femme chez un autre. Putain de merde, je rappe avec le framant. Wesh mi à mort, tu veux voir un vrai mec. Je suis violent, violent. Écoute bien ce que je te dis, frérot, je te jure. Et c'est comme ça. Et moi perso, quand je commence un son, déjà j'essaie de capter le frein. Dès que j'ai chopé la mélodie, j'ai la mélodie dans la tête. Et après, tac, je zappe le son. Et je l'écoute 2-3 jours après. Si la mélodie que j'avais, elle revient, c'est que c'est celle-là. Après, on continue, on commence à travailler tout. Après, je fais le premier posage. J'écoute, je vois si c'est fluide ou pas. Mais aujourd'hui, c'est un peu le fast-food rap, dans le sens où il y a beaucoup de rappeurs, comme avec Internet, ils privilégient la quantité sur la qualité. Ils travaillent pas forcément très bien leurs refrains, ni leurs morceaux, leurs couplets. Ils envoient avec une grosse prod de phase B américaine. Ils pensent que ça va passer. Ils pensent que ça va passer. Maintenant, perso, je te dis, moi, je pense pas que je suis arrivé, je suis un explorateur. Je suis toujours en train de travailler. Et sincèrement, je te jure, avec mes gars, je te promets qu'on est des taffeurs. Tu vois, mine de rien, tu me vois là, tu crois que j'ai bédave. En vrai, t'es à l'ouest. Je suis agent comme ton daron, frérot. Et je vais te niquer ta race. Donc, tu vois pas, tu crois que j'ai davé, on va se mettre sur une prod, je vais t'enculer très rapidement et je vais continuer mon chemin parce qu'en vrai, t'étais pas prêt, tu vois. Donc, nous, on est des bosseurs, frérot. On travaille, on est là, on est dans le son. Et je peux te faire un cours de son, frère. Des techniques, chaque prod, chaque façon d'aborder une prod, il y a une écriture spécifique. On se prend la tête, frérot. On se prend la tête. Et on n'est pas là bloqué sur les autres. Ouais, t'as eu lui, on s'en bat les reins, on se prend la tête comme une prod. Et après, on est dans le délire où on est content on est content de dire frérot, tu m'as frappé sur la prod, respect. Tu vois, mais on n'est pas du genre je fais un son avec toi, t'as un couplet tout pourri et je te laisse partir. Tu vois, lourd. Et je t'assassine derrière, tu vois. Non, faut pousser ses limites. Voilà, chacun donne le meilleur de soi pour faire un bon morceau. Voilà. Tu vois, t'inquiète pas, vas-y, nanana. Tout le monde se motive. On se motive, tu vois. Genre, t'arrives pas à trouver, tu dis gros, allô, ouais, j'arrive pas, donne-moi une punch. Donne-moi une punch. Ou quelquefois, on me dit, et quelquefois, t'as un poteau, il va sortir une punch, tu dis, oh, je la prends. Non, t'es un bâtard, laisse-la. Non, elle est trop lourde, donne-la moi, t'es malade. Tu vois, tu sais, c'est son balai. Il y a un échange, tu vois. On va pas. Il y a des types qui arrivent, ils vont nous frapper. Tu vois, ça change. Hein. Regarde, aujourd'hui, les Orients, ils n'arrivent pas à capter ce qui se passe. Ils n'ont pas accepté qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui est en train de ramener les trucs ailleurs et ça les vieillit. Alors que c'était eux les numéros 1, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus les faut pas s'endormir sur ses lauriers, quoi, parce que derrière. Voilà. Et surtout avec l'explosion de la section d'assaut, des groupes comme la section d'assaut, les gens ils voient que faire un autre type de rap est possible. Un rap plus mélodieux, tout en kickant, parce que les mecs savent kicker. Mais parfois ils vont faire un rap beaucoup plus mélodieux, beaucoup plus tube, beaucoup plus ouvert, quoi. Parce que nous on regarde on regarde la variété en vrai. On regarde pas le peura. Tu regardes la variété, tu dis comment nous on va faire des sons pour que les gens de la variété, quand ils nous rencontrent, ils savent qu'on est des artistes, qu'on est des kickers et on peut faire des mélodies qui frappent le rap, c'est déjà conquis, on est sur autre chose. Voilà, et qui savent qu'on peut frapper leur mélodie à eux. C'est ça le délire. Sinon, entre nous, on va pas se tirer dans les pattes, tu vois. C'est comment cette musique, elle est pas mise en avant et elle est autant vendue, c'est elle qui vend le plus. Alors que tu as des artistes qui sortent des singles tout pétés, ils sont dans toutes les chaînes de télé, tu vois ou pas. Donc c'est comment nous on va aussi musicalement faire la différence pour parce que le public qui l'achète. Regarde, avant qu'elle parte, c'était le morceau de l'année. Enfin, c'est des rappeurs qui ont fait ça, tu vois ou pas. Et donc c'est un pied de nez à la variété qui est poussée, tout ça, et pour dire aux gens, poto, Zazie, cousine, appelle-nous, cousine, on va te faire des betus. T'as capté? Nous, on va te faire des betus. On est ghetto, mais on va te faire des gros betus. Musicalement, on connaît. Autant que les gens. Comme chez les Quinry, ils font. Tu vois, Madonna, elle va choper des Timbaland. En gros, des univers différents qui posent sur le même morceau. Sur le même morceau, tu vois, où t'as aujourd'hui des Oxmo qui écrivent pour Olivia Ruiz. Tu vois, tu penses que c'est le rap français qui est pas ouvert ou c'est la variété qui n'est pas ouverte sur le rap français? C'est les deux.
Ouais, c'est les deux. C'est une question de mentalité après. Ouais, après, c'est une question de mentalité. Pourtant, il y a des rappeurs qui ont essayé de faire des featuring avec la variette. Passy, Calogero, Johnny Hallyday avec certains membres des secteurs A. Ouais. Dernièrement, la fouine avec Patrick Bruel, mais ça n'a pas l'air de prendre. Ouais, moi c'était pas dans le feat. C'était plus dans la réa. Dans la collaboration en studio. Après, moi personnellement, je te promets, remarque bien tous les feats que tu as cités, c'est nous qui sommes dans leur univers. T'as vu dans les feats. Poto, viens, je te ramène sur un t'es pas prêt. Et tu me fais 2-3 petites mélodies. C'est qui cette meuf? Boum, gros son, casquette, on est hal. Et il y a qui? Il y a une meuf de la variette maintenant, je sais pas moi. Je connais même pas leur blague. Shaim, t'as vu? Shaim paie ça maintenant, mais comme nous on veut. T'as capté? Parce qu'elle fait l'effort de venir dans notre game. On peut faire un décalage qui va être pas mal. Voilà, pas tout le temps on vient et on est dans ton univers, tu nous tires et tu vois. Tu vois pas, c'est normalement Funny Babe. Moi, comme le feat avec Bruel, après maintenant c'est peut-être Bruel feat Funny Babe, tu vois. Ouais, c'est ça aussi son univers, donc il le tire. Mais moi c'est plus dans le délire où on a déjà vu ça avec Calogero, tout ça, Passy. Mais maintenant, venez, on bire nous. Et le problème des petites chanteuses, c'est que demain, dès qu'elles vont de 200 000 scuds, boum, elles foncent dans la variette. Frère, regarde, elles foncent, elles vont se faire écrire leurs textes par des gens de la variette. Mais qu'est-ce que tu me racontes, cousine? Tu vois? Les mecs comme Canardo, ils font des beutufs, cousine. C'est des gens qui sont dans le hip-hop et ils ont des mélodies, gros. Tu vois? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Eux, ils sont exposés, c'est pour ça. Ils sont exposés. Et leur musique, elle nous cartonne la tête. TF1, France 2, France 3. C'est pour ça qu'on a... Non, mais il faut dire aussi, par exemple, c'est sûr que... On va prendre, comme tu dis, on va prendre une personne qui arrive du R&B ou qui fait de la pop. On va lui proposer Canardo ou Jean-Jacques Goldman. Il va prendre Goldman. Il va prendre Goldman. Parce qu'il est en place, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, est-ce que Goldman, il peut bire à quelqu'un parce qu'il y a des sonorités de voix? T'as capté des mélodies qui vont pas avec des voix, tu vois. Est-ce qu'il peut bire à une meuf qui sort de la R&B? C'est vrai que Goldman, il va te faire autre chose que Canardo t'aurait fait. Voilà. C'est une question d'univers après. C'est une question d'univers. Il va vraiment faire autre chose. Mais après, Goldman, c'est un génie. Oui, je parle même pas de Goldman qui est intouchable. Parce que après, maintenant, se faire réaliser un album par Goldman, c'est un truc de ouf. Donc, mais il n'y a pas lui, c'est que les gens vont vers Goldman et sur le chemin, ils tombent sur des bras cassés en vrai. Parce qu'ils n'auront jamais Goldman. Mais ils vont tomber des sous Goldman, des Goldman chinois. Tu vois, pour dire, tu sais, quand le vêtement il est fabriqué en Chine, c'est pas pour tailler les Chinois. Après 2-3 lavages, tu vois. Voilà, après 2-3 lavages, t'es rincé, salut, et tu veux revenir vers nous pour qu'on te bire des textes. Casse-toi, cousine, rentre chez toi. Tu vois pas? Ben c'est ça, non, c'est nous. Faut qu'on soit tête haute, tu vois. On est fiers de notre musique, tu vois. Quand on arrive au Energy Music Award, tout ça, on gagne un queutru. Merci, lourd. Enfin, c'est pas merci, ma vie, mon père, qu'est-ce que tu me racontes? Casse-toi. Bien sûr que j'ai taffé. T'es sérieux? Tous vos artistes pétés, ils gagnent toute l'année. Moi, je vais venir et je vais dire merci parce que je suis un jeune. Tu sais, je viens de la banlieue. Mais casse-toi, donne-moi mon prix, cousin. J'ai sué. Et en plus, j'ai diffusé sur une seule radio ou deux. Ouais, c'est vrai en plus. Et je gagne ça. C'est normal, je suis un guerrier. Passe-moi mon putain de prix que je me casse de là. Tu vois, j'ai envie de dire. Donc, exactement. Voilà. Et donc, c'est ce que c'est ma vision du rap. Tu vois. J'aime ce peur-là qui va taquiner un peu les gens de la variété et qui envie pas le rap américain mais qui s'en inspire. Par rapport au dire de Joey Starr sur la section d'assaut, qu'est-ce que t'en penses? Mais je pense que Joey Starr il se trompe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après il est devenu vieux, grincheux, c'est son côté grincheux, tu vois. Maintenant il bloque sur la section, mais je sais pas moi. La jalousie? Non, mais moi je pense que Joey Starr il fait partie des gens, je vais t'expliquer bien. Je pense que Joey Starr il doit faire partie des gens, tu sais, qui aiment pas Zizou. T'as vu les gens? Tout le monde aime Zizou, j'aime pas Zizou. Tout le monde aime Messi, j'aime pas. Donc il a dû entendre trop de sections d'assaut dans son crâne. Et il s'est dit, ouais, c'est quoi ce. Et lui, comme à l'époque, NTM révolutionnaire, machin chouette, il doit se dire, ouais, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de truc, tu vois. Alors que, voilà, il y a du fond, mais sauf que c'est pas.
c'est différent. Ils abordent pas les mêmes thèmes que aborder NTM. Déjà, le blaze. NTM, nous, quand on dit NTM, juste après, on dit Hachek. Donc, c'est pas la même génération, tu vois. On dit pas, on va dire nique ta mère dans un son, mais vite fait, vraiment, faut le dire. Mais mon groupe, il s'appellera jamais NTM, tu vois. Et ma daronne, donc, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes gens. Donc, peut-être qu'il comprend pas. Et aussi, il est vieux. C'est comme moi, demain, je serai vieux. Donc, je vais rater un truc. Non, Joey, tu étais vieux. C'est dommage, la jeunesse, c'est nous. Donc, t'énerve pas, y a rien. On est ensemble. En plus, tu dois toucher 700 000 euros par film. Arrête de nous casser les couilles. J'ai envie de te dire, c'est l'acteur le plus demandé en ce moment. Laisse-nous tranquille, nous. Laisse-nous manger nos pierres et va manger tes millions. D'où je suis, je te vois, je t'observe, je te conseille la famille, je te jure, tu n'es pas prêt. Qui je suis, tu le sais, tu m'as vu et tes yeux m'ont tout dit, laisse tomber, tu n'es pas prêt. Gotham arrive sur la planète, MC tout est freestyle, bordel, peut-être faut que t'arrêtes.